Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Tom, tu veux nous parler de Mémère Legault? Oui, je pense qu'il mérite vraiment le titre de mémère nationale à une époque de l'année où on souhaite la paix à tout le monde. Je pense qu'il pourrait donner la paix à Sonia Lebel en lâchant les micros un peu. Il s'est dépassé hier. Et je vais commencer avec un compliment sincère vis-à-vis de Legault. C'est un extraordinaire politicien. Mais il n'aime pas les détails des dossiers, puis ça lui joue des tours. Hier, irrésistible, il a un petit peu de background sur ce qui se passe à la table de négo. Il va devant les micros. Il dit deux choses. Il dit j'ai bon espoir que l'école reprenne lundi. Dans les quelques secondes après, le plus important syndicat de profs a dit c'est intéressant parce que nous, on retourne vendredi. De quoi tu parles? Mais vraisemblablement, il parlait de la FAE qui était en grève illimitée encore et avait bon espoir pour ce syndicat-là, mais ça a causé du chaos. Autour de la négo. Et ça démontre jusqu'à quel point il aime ça, montrer que c'est lui qui est en charge, c'est un homme d'affaires, hein? Il est comptable. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu dire, mais il est comptable. Donc, il sait ça, compter et gérer. La prochaine phrase était encore pire. Il dit, pour la santé, c'est plus compliqué. Ça va probablement aller après les fêtes. Oups, pas là. Hier, j'étais en onde avec nos amis à LCN, on faisait le bilan, puis on avait quelqu'un de la CSN qui a dit « Doum, 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 doum. Nous, on a plus que 100 000 personnes dans la santé. » Il commence à mentionner techniciens de labo, perfusionnistes, il mentionne toutes sortes de catégories. Il dit « Nous, on vient de leur dire que ça allait plutôt bien à notre table de négociation. Là, on est en mode extinction de feu avec nos membres parce qu'ils disent « Legault vient de dire qu'il n'y a rien qui va se régler avant les fêtes. » Legault faisait vraisemblablement, puis je suis obligé de dire ça à chaque fois parce que Legault ne dit pas de quoi il parle, parce qu'il ne donne pas les détails, mais il parlait de la FIC, probablement le plus important syndicat des infirmières. Donc, il faisait l'équation dans son raccourci à lui. La santé, c'est les infirmières, c'est déjà un bug pour tous les autres qui travaillent dur en santé, qui ne sont pas inclus là-dedans. Puis en plus, il parlait d'un syndicat plutôt que tous les autres, et ça a causé encore une fois de l'émoi, de la confusion. Alors, il n'est pas capable de résister à un micro, mais tu sais, à une époque où on souhaite la paix, je souhaite la paix à Sonia Lebel, son extraordinaire ministre qui est en train de bien faire ça a l'air de vouloir aller dans la bonne direction, et qui lâche les micros et qui donne la paix. Mais d'ailleurs, à 9h30, dans une demi-heure, il y a un point de presse de la Fédération autonome de l'enseignement et ce qui circule, c'est qu'ils vont dire que ça se réglera pas avant le temps des fêtes. C'est ce qui circule. Et là, les gens vont dire, ils sont méchants. Jean-François, ils sont méchants parce que M. Legault, lui, il disait que ça se réglait avant le temps des fêtes. Écoute, il nuit. François Legault nuit à la négociation, et c'est pas la première fois qu'il nuit à la négociation. En fait, Sonia Lebel devrait avoir le prix de la victime de l'année parce que pendant toute l'année, l'augmentation des salaires des députés, les kings, les déclarations, il n'y a rien qui l'a aidé. Je veux dire, c'est vraiment le facteur, le degré de difficulté de cette pauvre Sonia Lebel a été augmenté constamment. Et une fois, le pire qu'elle a dit, c'est le contexte est parfois difficile. Hein? Elle a vraiment pas voulu en rajouter. Mais hier, lorsque le premier ministre a eu l'imprudence de prévoir que ce serait réglé pour lundi, ensuite, Mme Lebel, dans les corridors, est obligée d'essayer de retricoter ça en disant, vous savez, c'est vraisemblable, les conditions semblent réunies, etc., mais elle n'a pas répété que ce serait réglé pour lundi parce qu'elle, elle le sait que même si c'était vrai, il faut pas le dire. Non. Parce qu'une fois que tu as dit ça, en fait, ça renforce la position de négociation du syndicat. Puis dit, là, le premier ministre a mis sa crédibilité en jeu. Il va avoir l'air fou si on rentre pas lundi. Alors, on en demande un peu plus. Hein? Ça se paie, ça, la crédibilité. Alors, écoutez, puis la même chose sur la santé, c'est sûr qu'ils parlent de la FIC. La FIC, ils ont fait une erreur aussi hier parce que ils comprennent, eux, la définition de la flexibilité demandée par le gouvernement. C'est une flexibilité sur les transferts de personnel à l'intérieur des nouvelles super unités syndicales parce que là, ils les réduisent considérablement à 6 unités. Et eux, ils se méfient énormément de ça.
Mais la flexibilité, c'est comme la tarte aux pommes. Personne n'est contre la flexibilité. Tu sais, t'as pas besoin d'être au Cirque du Soleil pour trouver que c'est une bonne chose d'être flexible. Bon. Mais là, la présidente de la FIC a dit, on n'en veut pas de la flexibilité. Ah ben non, il faut pas dire ça. Il faut dire, on veut pas de la flexibilité proposée par le patronat. Nous, on propose une flexibilité beaucoup mieux. Tu sais, je sais pas, il y a une façon de le dire. Mais en tout cas, là-dessus, je pense qu'ils ont fait une mauvaise déclaration. Mais le prix de la plus mauvaise déclaration va évidemment à M. Legault, à qui on va demander lundi, puis oui. François, qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui. Il se tire dans le pied. Tom, je pensais à toi parce que l'autre jour, tu nous parlais de Pierre Poilievre, puis tu disais, il monte dans les sondages, mais il est son pire ennemi parce qu'avec le filibuster et tout ça, le Pierre Poilievre irascible, le Pierre Poilievre là, un petit peu trop, tu sais, qui passe mal, ressortait. Et tu disais, il est en train de se tirer dans le pied. Bien là, on le voit, les derniers sondages, il a dégringolé un petit peu, là. C'est la saison des réjouissances. Tout le monde veut la paix, puis ils veulent la paix des pirates. Ils veulent pas du « ar », ils veulent du « ho, ho, ho ». Et Poilievre a un sac plein de « ar ». Il a des couteaux pour donner à tous ses députés. Andrew Scheer en premier « ar ». Le fameux truc qui a été visionné des millions de fois, le fameux truc sur le logement, qui existe juste en anglais, je crois, par Pierre Poilievre. Non. Il l'a fait en français? Non. OK, parfait. Oui, puis c'est lui qui fait la narration en français aussi. La narration, parfait. Donc, on regarderait le truc où on voit Trudeau. On appelle ça un bobblehead. Tu sais, les gens mettaient ça sur le dashboard de leur voiture, on entend. Tu sais, un joueur de football qui la tête bouge sur un ressort comme ça. Ils ont fait la tête de Trudeau, montant le truc, puis Trudeau, tu sais, Trudeau, c'est un épais, t'as vu, Ça, c'est très drôle dans le bureau de Pierre Poilievre, avec les 18-25 ans qui font ces médias sociaux. Trudeau, regarde-le. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est le premier ministre du pays. Minimum de respect, même si tu l'aimes pas beaucoup. Là, ça, c'est le bon vieux Pierre Poilievre. Puis je l'avais dit, j'étais à CTV, je dis, ça, c'est le Pierre Poilievre qu'ils essaient de nous cacher depuis un an. Ça, c'est le Pierre Poilievre smartass, on dit en anglais, tu sais, le gars qui sait tout et qui se moque de tous les autres parce qu'il se trouve tellement bon. Ben, il est en train de se réveiller parce que faut dire que les compagnies de sondage vont jamais te dire qu'ils ont un parti pris. Mais Abacus, le président, le CEO, c'est Tim Powers, avec qui je fais des médias du côté anglophone. Tim a passé sa vie comme conservateur. David Colello, un petit peu moins teinté, mais disons que s'il y a une erreur d'arrondir les chiffres, ça risque d'aller un petit peu du côté bleu. C'est mon sentiment. Il y en a d'autres, ça va être plutôt du côté du PQ. C'est mon sentiment. Mais ici, c'est Colello, c'est Powers, c'est Abacus qui dit « Oh, pas là, regardons ça. Trudeau up 5 points, Poilievre down 5 points. » Préoccupant pour le NPD parce qu'ils n'ont plus l'air des joueurs. Mais bang, bang. On va voir si ça se confirme. C'est un portrait du moment, comme dit l'autre. Mais c'est intéressant parce que c'est prévisible. Richard, le monde veut... Il y a un vieux juge qui nous enseignait en première année du droit et la procédure, les preuves et tout ça. Et il disait, on attrape plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Si tu es en politique, il faut que tu attires et pas repousser. Puis le repoussoir qui est Poilievre, le monde commence à le voir. Jean-François, comment t'expliques ça, toi, sa petite chute? Il gagnerait encore les élections s'il y avait des élections aujourd'hui, mais disons, il a perdu quand même des plumes. En anglais, c'est smartass, puis en français, c'est smat. Tu fais le smat. Tu fais le smat. Un mot français que Voltaire utilisait. On cherche encore la racine latine de smat, mais c'est ce qu'on dit. Alors, écoute, bon, d'abord, des sondages fédéraux, il y en a tous les 2 jours. Il y en a trop, ça n'arrête pas. Bon, celui-là est intéressant parce qu'il renverse la tendance qui était observée depuis l'été. Alors, d'ici 4 jours, on va avoir 3 autres sondages qui vont confirmer ou infirmer cette tendance. Donc, on va être sur du dur. Et puisqu'on fait de la spéculation à partir des sondages,
moi, je pense aussi que c'est le retour du SMAT Poilievre sur la question des amendements. Je vais gâcher votre Noël, on va travailler toute la nuit. Puis c'est ça que les gens se disent, bon, mais c'est vrai qu'on est tanné du Trudeau doucereux qui répète sa cassette, puis on l'a assez vu, puis on le croit plus. Et puis on veut plus le voir tous les soirs à la télé. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut voir... Est-ce qu'on veut voir le gars fâché tous les soirs à la télé pendant 4 ans, le premier ministre, déjà qu'on le voit comme chef de l'opposition? Et puis donc, peut-être, on verra, peut-être que Poilievre a atteint son plafond ces dernières semaines, et que là, on va avoir une évolution en dents de scie pendant les années qui nous séparent de l'élection. Mais certainement, peut-être que Trudeau a atteint son plancher. Puis à partir du plancher, les gens se disent, bon, OK, c'est vrai qu'on ne l'aime pas, mais est-ce qu'on préfère vraiment Poilievre? Puis là, c'est la question, lequel de ces deux mauvais choix va avoir une pluralité de voix? Et quand tu tombes en bas sur le plancher, tu rebondis et tu remontes. Tom, Ottawa qui a changé d'approche vis-à-vis de la guerre Israël-Hamas. Oui, à 4 heures d'intervalle. Alors, au moment que ça s'est fait plus tôt cette semaine, mardi, on apprend que le Canada est en train de parler avec des alliés du Five Eyes, notamment Australie, Nouvelle-Zélande, background similaire, Commonwealth, institutions britanniques, une position nuancée, des conditions préalables, des préconditions, disant, écoutez, à condition que Hamas, c'est pas unilatéral, Hamas dépose des armes, lâche les otages et arrête d'utiliser les civils comme boucliers. On veut une trêve, on veut un cessez-le-feu. On est pour ça, parce que Trudeau avait hésité pendant plus de 2 mois de demander ça. Un couple d'heures plus tard, ils approuvent des trucs aux Nations Unies où il n'y a plus ces conditions préalables-là. C'est plus des préconditions. Et là, on se demande qui a joué dans quoi. Est-ce que ce qu'ils ont sorti le matin avait été validé avec le vote en après-midi? Est-ce que quelqu'un a lu les résolutions des Nations Unies? Ils s'en défendent en disant non, mais c'est un souhait. Mais c'est une manière de dire Israël doit cesser, mais Hamas, pas tellement, parce que Hamas n'a jamais accepté. Alors, je trouve ça, et je pense que c'est l'ambassadeur d'Israël au Canada qui a dit que ça ne marche pas. Je pense qu'il a même utilisé le mot naïf, si je ne me trompe pas. C'était naïf, mais on sentait que la machine chez nous, comme la machine aux États-Unis, Biden est poussé par sa machine des affaires extérieures. Trudeau, et Joly joue beaucoup. Joly est capable, c'est une femme compétente, capable. Mais on sent des fois que c'est plus elle la bosse aux affaires globales, interplanétaires. On est tellement modeste au Canada, mais on sent qu'elle est poussée. Jean-François, l'ambassadeur justement d'Israël au Canada, a dit, écoutez, là, c'est le Hamas qui a commencé les hostilités. Le Hamas ne veut pas négocier, veut l'éradication d'Israël, et le Hamas tient encore en otage des civils innocents israéliens. Vous devez tenir compte de ça dans votre demande de cessez-le-feu. C'est le Hamas qui a aussi rompu la trêve en faisant l'attaque du 7 octobre, puis c'est le Hamas qui a rompu la trêve qu'on a connu depuis, donc il y a une dizaine de jours, en refusant de libérer les otages ce jour-là et en commanditant une attaque à Jérusalem. Bon, alors, c'est des bad guys. Mais il y a 17 000 morts. Bon, c'est peut-être 15 000, mais c'est des dizaines de milliers de morts et des milliers d'enfants, et c'est ça qui fait la différence. Moi, ce que je trouve, la résolution de l'ONU, elle ne nommait ni le Hamas ni Israël. Elle ne nommait ni l'un ni l'autre et elle réclamait la libération de tous les otages. Alors, donc, moi, je comprends que le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande pouvaient dire, nous, on vote ça, sachant qu'on vient de publier notre communiqué conjoint qui est notre position complète. Mais, écoutez, je comprends que c'est de la posture diplomatique internationale qui vise l'opinion publique de chacun des pays en disant on trouve que c'est intolérable le nombre de morts que l'offensive israélienne fait, même si on déteste le Hamas. C'est ça le message général qui est envoyé.
Et moi, la pire chose qui a été dite cette semaine, même si, par exemple, les États-Unis n'ont pas appuyé la résolution de l'ONU, Biden a dit que les attaques israéliennes à Gaza étaient indiscriminées. Indiscriminées, c'est le texte du droit international qui dit un crime de guerre, c'est pas quand tu envoies une roquette dans un territoire civil, c'est quand tu l'envoies de façon indiscriminée. Et là, ce que Biden dit, c'est mon allié Israël commet des crimes de guerre, puisque c'est des attaques indiscriminées. Alors, Israël dit, ben non, c'est pas indiscriminé, on essaie de cibler les endroits où on pense qu'il y a des gens du Hamas, etc., mais ils n'ont pas réussi à convaincre leur principal allié, les États-Unis, de ça, qui ont accès, eux, à toute l'information. Moi, c'est ce qui me paraît le plus dommageable. De toute façon, si on essayait d'appliquer la résolution, enfin le texte du Canada et de l'Australie, il dirait quoi? Il dirait, bon, le Hamas, vous donnez les otages, vous rendez les armes, vous arrêtez de vous cacher devant des civils, mais une fois que vous avez fait ça, les Israéliens n'ont pas le droit de tirer. C'est un cessez-le-feu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? C'est pas clair, tu sais. Alors, c'est un peu... c'est comme s'il n'y a pas de bonne solution. En terminant, Gérard Depardieu, radié de l'Ordre national du Québec, et là, Télé-Québec a annoncé qu'ils diffuseront plus de films de Gérard Depardieu. Dommage, Cyrano est extraordinaire. Je vais continuer à le regarder. Danton d'André Vaida sur la Révolution française est un de mes films fétiches. Est-ce que vous allez tous les deux continuer à regarder des films de Gérard Depardieu, même si c'est un gros porc? Un gros dégueulasse. Parce qu'il y a une BD française qui s'appelle Gros dégueulasse. Gros dégueulasse. Qui existe depuis une vingtaine d'années. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Tu peux le trouver chez Renaud Bré. Oui. C'est tordant. Et je ne pouvais pas penser à autre chose que le gros dégueulasse en écoutant les propos de Gérard Depardieu. Bravo. Là, c'est un sincère bravo parce qu'on sent que quand Legault a chippé ça au comité qui regarde si on retire le chevalier de l'Ordre du Québec, ça n'a pas pris de temps pour eux autres de dire qu'on enlève ça. Ça nous déshonorait que ce type-là porte ce titre. Moi, je fais la différence entre un film, une œuvre d'art et un individu. C'est l'individu qui portait le titre de chevalier du Québec. Alors, moi, ça c'est simple, clair et tout. Pour une télévision subventionnée lourdement par l'État, de continuer de montrer la tronche du gars, c'est vrai que c'est plus compliqué. Je ne suis pas réflexivement en faveur du cancel culture. Je suis content qu'on a annulé son chevalier de l'Ordre du Québec. Je trouve que l'art, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? C'est comme Michael Jackson. Okay? Quand on a su les révélations sur les agressions sexuelles, à un moment donné, on a arrêté de l'écouter. C'est comme une période de deuil. Une période de deuil à cause de ce que la personne a fait. Puis après un certain temps, on se dit, on recommence à l'écouter parce que c'est quand même de l'art. C'était le roi de la pop. Puis je pense que c'est la même chose pour Depardieu. Là. Pendant une couple de mois, peut-être une demi-année, on va dire non, là, on veut plus le voir. Mais surtout, s'il pouvait mourir, un jour, ça va finir par arriver. Là, on va remettre l'ensemble de l'œuvre en perspective. On va dire, il y avait des bonnes périodes pour Depardieu. Alors, un genre de deuil, et moi, je trouve ça bien. Même chose avec Polanski, hein? Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain. Bonne journée. Merci. Salut.